Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous présente la fameuse Mystery Box Lucky Chou édition. Pardonnez-moi le nom si ça peut faire un peu claté, eh oh, on fait comme on peut ici, ok? Donc c'est ma nouvelle Mystery Box, elle devrait sortir le mardi 3 juin, je devrais faire la vidéo live YouTube de la préparation le lundi 2 juin, on va faire un live où on va préparer les 50 boîtes, où on va devoir blister les cartes gradées dans leur sachet, je vais devoir les mettre dans les doy packs, chauffer les doy packs avec un fer à lisser, et après les mettre dans la boîte, et après emballer tout ça dans du papier bulle. Heureusement il y aura mon petit ref pour m'aider, et donc ce sera la dernière Mystery Box que je ferai. Vous verrez pourquoi, je l'explique à peu près un peu dans la vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire, j'espère qu'elle va pouvoir satisfaire les gens qui attendaient la dernière Mystery Box. Ce sera pas une Mystery Box rentable, ce sera une Mystery Box style Lucky Edition, donc un peu chanceuse. Vous avez plusieurs paliers, donc 1, 2, 3, 4, etc. J'en dis plus dans la vidéo. Donc voilà, tout ce que vous allez voir, ça va être un petit vlog, ça va être tourné sur, ça a été tourné sur plusieurs mois, et vous allez voir comment j'ai pu conceptualiser la boîte mystère que j'ai acheté, etc. Comment j'ai fait. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Passez un agréable moment devant la vidéo. Et voilà, c'est une vidéo très chill, il y aura pas beaucoup de montage. Bon visionnage. Aujourd'hui on est là le 20 mars, il est 14h34 et aujourd'hui je vais acheter la Pikachu promo, la 0,90 en japonais, avec Ectoplasma et Lucario en fond. De toute façon je vous la mettrai, je l'afficherai ici. Donc en PCA 9, ça va être une remise en main propre. On prend quand même, j'ai pris une autre carte gardée PCA, donc la Dracofeu qui date de la vidéo de l'ouverture des Mystery Box, pour comparer la qualité de la gradation, pour voir si le boîtier c'est le même, si l'étiquette c'est la même aussi. Je vais aussi comparer le numéro d'authentification qu'on voit ici, afin de comparer tout, que ce soit le numéro, mais pas que, aussi la qualité de l'étiquette, si c'est la même, si c'est à l'authentique, et pareil pour le boîtier, etc. Donc au moins, elle me servira de point de comparaison pour éviter toute arnaque. Puis voilà, let's go. Là, j'ai déjà reçu tout ça. J'ai déjà reçu donc la petite Pikachu promo, la 114 du Pokémon Center. De quelle année? J'ai oublié, de 2017. Pokémon Center de 2017. Pikachu Catcher, je le connaissais même pas, les amis, je ne le connaissais même pas. C'est quel bloc d'ailleurs? 2016, c'est XY, ok. Pikachu X, pareil XY. La Pikachu Zekrom GX en escouade, elle est incroyable. Et la petite, pour la petite histoire, elle était emballée, mais très mal emballée dans du carton, entre deux feuilles de carton, avec du scotch marron, impossible à ouvrir. Et le bémol, c'est que j'ai ouvert au scalpel et j'ai failli détruire la carte. Donc là, je l'ai un peu éraflé. J'ai fait un point blanc. Ça me saoule parce qu'elle était en très bon état, mais là, elle va revenir pas du tout. Avec une bonne note, peut-être un 8 ou un 9. Bon, ensuite, on a plein d'autres cartes gradées et tout ça. Toutes ces cartes-là, les gars, ce sera des cartes gradées pour les Mystery Box Pikachu, qui sortiront normalement fin avril, début mai. Et normalement aussi, j'aurai mon autre société, ce sera plus Maxence Collection. Donc en fait tout va s'enchaîner rapidement. C'est là que je vais terminer, je vais faire ma dernière Mystery Box selon Maxence Collection. Qu'après je vais changer de société pour aller vers la prochaine, afin qu'on puisse s'agrandir, avoir du Pokémon français, de toutes les langues, avoir différents TCG, que ce soit Naruto, One Piece. Moi j'ai toujours voulu faire Naruto. Les amis, je l'ai jamais vraiment dit explicitement, mais Naruto, j'ai fail. En fait, j'ai fail parce que j'ai acheté sur AliExpress, vu qu'il y a le fournisseur Caillou qui est sur AliExpress. Le problème, c'est qu'il y a trop de problèmes en termes d'import. On n'est pas sûr de la qualité d'importation lorsqu'on reçoit les produits chez nous. Moi, j'ai reçu des produits, 2-3 produits sur 6. Pratiquement 50% de mon stock qui était en mauvais état, le blister est en mauvais état, tu te fais rembourser, mais dans tous les cas, le problème est là, c'est que tu perds du temps, tu perds de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, on va pouvoir enfin réaliser du Naruto, ça me fait kiffer. En plus, j'avais commencé l'animé parce que, ouais, les gars, en shonen, moi, j'étais à fond Dragon Ball. Naruto, j'ai découvert ça très récemment, en fait. J'en ai toujours entendu parler, mais j'ai pas regardé les Sekai, enfin, j'ai pas regardé les... ce que je voulais dire. J'ai pas regardé les animes, quoi. En plus, ils ont un peu mal vieilli, mais je regarde sur Sekai One, comme ça, j'ai pas les parties coupées avec les cliffhangers de 40 minutes et les flashbacks, tout ça. Donc non, franchement, on aura du lourd, normalement. Parce que là, je fais des promesses, mais non, je fais pas de promesses, mais normalement, on aura du lourd. Et puis, ça fait plaisir parce que on vient de loin, les amis. On vient de loin. Septembre 2023, ouverture de booster 551 et revente de cartes à l'unité. Pour en arriver là, franchement, c'est énorme. Enfin, franchement, il y a pas mal de choses qui se préparent, les amis. Pas mal de choses qui se préparent, ça va être vraiment cool. Et pouvoir faire avec la commu, ça va être encore plus sympa. C'est du taf, mais ça va payer, ça paye. Ça paye, les amis, ça paye. Les amis, on l'a reçu. Je l'ai acheté en live, du coup, remise en main propre. 560 €. Donc 560 € en main propre, elle est incroyable. La Pikachu à 0,90, la promo Battle Festa de 2014 avec la petite Ectoplasma, la Lucario, la Nymphalie, incroyable. Sachez que les événements de Battle Festa, c'était des tournois à haut niveau du Pokémon TCG. Donc ouais, j'ai appris ça, j'ai demandé à ChatGPT, qui s'est déroulé de 2014 à 2016 au Japon, dans plusieurs villes, dans Tokyo, Osaka, dans plusieurs grandes villes, et ça s'est terminé. Ça a été remplacé par d'autres événements. Donc les cartes Battle Festa n'existent plus. Il n'y a plus de création de stamp Battle Festa sur les cartes, donc c'est ce qui en fait une carte très rare, dont le prix en PCA 9 de 560 €, où il y aura une personne sur 50, une personne, les amis, une personne sur 50
qui pourra l'avoir dans une de mes mystery box. Les gars, c'est une dinguerie. En vrai, une chance sur 50, c'est rien. Une chance sur 50 de drop une boîte mystère à plus de 600 €. Parce qu'en plus, ça va prendre de la valeur avec le temps. D'ici 2 mois, même, je pense qu'elle va prendre de la valeur. Sûrement, même. Bah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je suis trop heureux et j'espère que les gens vont kiffer. Surtout que ce sera la dernière au nom de Maxence Collection. Il n'y aura plus d'autres boîtes mystères à ce nom-là. Donc, j'espère que je vais pouvoir partir avec un... Comment dire? J'espère que je vais pouvoir partir avec la validation de la commune. Voilà, c'est important. Donc, j'espère que ça va faire kiffer parce qu'elle sera quand même à 80 € la boîte mystère. Ce sera quand même 15 € au-dessus de celle de la Lucky Edition. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on a une petite barre de protéines, les gars, c'est important, il faut manger, il faut bien manger, repas équilibré pour prendre de la masse, c'est important. On a la petite crème, le petit marseillais, noix de coco, les soins, désaltérants, voilà, c'est très important de s'hydrater la peau, les amis, surtout quand on fait du business parce que du stress, ça hydrate les veines, etc. Non, ça c'est autre chose, c'est plus une addiction à l'héroïne, mais ça c'est pas pour moi du coup. Donc voilà, toutes les cartes, etc. Donc franchement, ça fait plaisir. Mais on est encore une fois le 20 mars. Et puis vous allez me suivre dans ce vlog là pour la création des boîtes mystères. Une chance sur 50, en vrai ça va vite. Donc j'espère que ça marchera bien. J'espère que les gens sont contents. J'ai fait en sorte de faire une boîte mystère Pikachu, la Lucky Chu. J'espère que les gens kifferont. J'ai pris un Pokémon mainstream, j'ai pris la mascotte. C'est la mascotte de Pokémon, Pikachu. Plus que tout. Enfin, Pokémon c'est Pikachu. Donc j'espère que les gens vont kiffer, j'espère que ça va marcher. J'espère que je vais pouvoir vendre les 50 boîtes pas trop lentement afin de pouvoir passer vite dans ma prochaine société. Parce que je crois que fin avril, début mat. Pourquoi mat? Je suis trop matrixé par les mathématiques. Fin avril, début mai, normalement je passerai dans l'autre société. Que la transition va bien se faire. Parce qu'on prévoit de faire du lourd. Enfin, il y aura que du projet, les gars, que du projet. Trop heureux en vrai. Les amis, je vous tiens au jus pour les prochaines réceptions de cartes Pikachu. Et aussi quand on fera la boîte. Je la fais demain avec ma copine, là, on est vendredi, non, on est jeudi. Donc demain soir, vendredi soir, je fais la petite... on voit tous les deux ensemble pour réaliser la mystery box, la conception, la couleur, le bac, etc. Mais il y aura toujours un Pikachu, donc le Pikachu en pixel art. Ça va être un peu ma marque de fabrique. Voilà. Bon, là, on va parler un peu chiffres. Je sais que ça vous intéresse, vous aimez bien quand on parle des chiffres. Donc au total, normalement, si je vends les 49 boîtes mystères, on sera sur un chiffre d'affaires total. C'est très simple, le chiffre d'affaires, les gars. J'en ai 49, je les vends à 79,90 €, ce qui fait exactement 3 915 € de chiffre d'affaires pour ces 49 boîtes mystères. Le coût des cartes plus les gradations, je crois que je suis à peu près à 1760, etc. En coût des boosters, je suis à peu près, je crois, à 977 €. Coût des boîtes, on est à peu près à 85,68 € très exactement. Ce qui me coûte à peu près quand même 1,70 € par boîte. Vu que je commande pas hors taxe, je facture pas la TVA. Je redistribue pas la TVA à l'État. Je suis en régime micro-BIC, je l'avais déjà expliqué un peu. Mais en gros, moi je paye que l'URSSAF et les impôts, je paye qu'à partir de plus de 10 777 € de chiffre d'affaires par an, mais avec l'abattement forfaitaire que l'État nous confère, ces grands seigneurs, donc de 50%. Donc ça veut dire qu'il faut pas que je dépasse plus de 27 000 € à peu près de chiffre d'affaires, c'est très simple. On fait 10 777 x 2, 21 554 € de chiffre d'affaires à l'année. Voilà, il faut pas que je dépasse ça. Oh punaise, les amis, je me suis renseigné et au final, il y a eu une rehausse de la tranche du barème d'imposition. Donc au final, maintenant, on commence à être imposé à hauteur de 11% à partir d'un chiffre d'affaires de 11 294 €, le de 10 777 €. C'est bien. Mais toujours avec l'abattement forfaitaire de 71%. C'est pas 50, je me suis trompé. Je pensais que c'était ça quand je m'étais renseigné. Je pensais qu'ils avaient baissé parce qu'ils avaient parlé de baisser cet avantage-là qu'on avait les micro-entrepreneurs. Donc de 71 à 50%. Au final, non, ils l'ont laissé. Donc on a toujours un abattement forfaitaire de 71%, c'est-à-dire qu'on est imposé que sur 29% de notre chiffre d'affaires. Donc en gros, si je dépasse pas le chiffre d'affaires maximal de 38 945 € à l'année, je paie pas d'impôt. Je suis en dessous. Donc c'est vrai que cette année déjà je paierai pas d'impôt. Surtout que vous verrez, surtout que vous avez vu, mais plus je vais clôturer mon entreprise, donc ça c'est bien, du coup je n'atteindrai pas ce chiffre-là, parce que honnêtement je pense que si j'avais continué jusqu'en décembre, moi j'aurais atteint ce chiffre-là, j'aurais payé 11%, et limite les gars, je vous le dis, j'aurais limité je pense des quantités pour ne pas payer ça, parce qu'en fait ça m'aurait défoncé vu que j'avais pas prévu. C'est vrai que j'aurais dû payer, déjà je me paye pas, j'aurais dû peut-être vendre du stock à perte, ou juste pour de la trésor pour payer les impôts. Donc voilà. On fait de l'optimisation fiscale, les amis. Croyez pas que je suis en train d'entourlouper qui que ce soit. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale. Ne vous inquiétez pas, l'URSSAF aussi se régale. Voilà, là pendant un an, ça va, je paye que 6,2%. Si j'avais continué encore une fois l'année prochaine, ça aurait été 12,6%. Je sais qu'il y en a dans mon cas qui payent ce montant-là. C'est juste énorme. Ça fait vraiment mal, les gars, au chiffre d'affaires, parce que c'est sur le chiffre d'affaires, hein. C'est pas sur le bénéfice. C'est plus intéressant, limite, de passer en société que de rester en micro-entreprise. En fait, faut vraiment faire un calcul de coût.
parce que la société au début ça va coûter un peu plus cher, il y aura plus de charges au début qu'une micro-entreprise, mais en fait sur le long terme c'est beaucoup plus avantageux parce que déjà tout ce que t'achètes tu peux le charger, acheter tout hors taxe. En France c'est intéressant aussi. À l'étranger tu t'achètes aussi hors taxe, mais de toute façon tu peux le faire en tant que micro-entreprise. Moi j'achète hors taxe à l'étranger parce que j'ai un numéro de TVA intra-communautaire, c'est-à-dire que tout ce que j'achète en Europe je peux le payer hors taxe grâce à ce numéro de TVA là. Mais en France par contre je paye tout TTC, donc voilà c'est pour ça que c'est moins intéressant le français, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu, c'est pas trop intéressant pour l'instant en micro-entrepreneur. Bon, on va faire vite parce que là ça fait longtemps, mais tout ça pour vous dire que sur ces 79,90 €, on va y enlever l'URSSAF. Donc on est sur du 6,2%, donc je fais 79,90 fois 0,062, donc ça nous donne 4,95 €, qu'on va déduire de 79,90 €, ça fait 74,94 €. Sur ces 74,94 €, on va compter à peu près, je sais pas, 1% de frais pour Stripe, etc. C'est pas grand chose. Donc ça fait, on fait 74,94 fois 0,99, ce qui nous donne 74,19. Mais après, il faut que je dise le coût d'achat, les amis. Ça, c'est pas ce que je mets dans la poche, il faut que je dise le coût d'achat. Tout ce que ça m'a coûté. Tout ce que ça m'a coûté, je crois que sur cette mystery box là, on est à peu près à 3054 €. Sauf que vu que j'ai une boîte en moins, ça me coûtera même un peu moins cher. On est à peu près sur du 3000 €. On est sur à peu près sur du 3000 €. Donc voilà. Donc vous divisez ça. En gros, une boîte me coûte à peu près 47,74 €. 50 €. Donc une boîte me coûte à peu près 50 €, c'est ça, un peu plus. En fait, ça va sur 49 boîtes, ça me coûte à peu près ça. J'aurais pu encore limiter les coûts sur 100 boîtes et mettre plus de choses. Malheureusement, vu que je fais moins de quantité, je suis obligé d'augmenter le prix. Sinon, ça me tue. Les gars, il suffit que je baisse que de 10 € le coût de vente et ça me fait une perte de 490 €. Et en fait, ça divise par deux mon bénéfice à peu près. C'est chaud, vu le temps que j'ai mis. J'espère que ça va vraiment plaire parce que la dernière carte qu'on a, c'est la Pikachu Battle Festa qui vaut, je crois, plus de 800 € en PSA à 9. Et si vous voulez pas la garder PSA et vous voulez l'envoyer chez PSA, vous la craquez, vous faites ce que vous voulez. Pareil pour toutes les autres cartes Pikachu, j'essaie de grader chez SFG, ils gradent vraiment très bien. D'ailleurs c'est même très dur d'avoir un 10, mais voilà, si vous voulez l'envoyer chez quelqu'un d'autre, vous faites ce que vous voulez. La carte au moins, elle est à vous, elle est gradée. Si vous voulez pas la garder gradée SFG, bah, au moins ça vous aura fait votre pré-grade. Voilà, donc par exemple si elle est pré-gradée 9,5, en vrai de vrai, comptez un 10 chez CCC ou autre, pas un Pristine ou un Black Label. Je sais pas s'ils font un Black Label, ouais, ils font CC, ils font des Black Label. Je sais pas si c'est des Pristine si je me trompe avec Beckett, mais SFG sont assez rigides sur les gradations, donc vous pouvez compter une bonne note. Je pense même chez PSA, surtout sur les cartes indonésiennes, les Pikachu Batik, en 9,5, je pense chez PSA vous pouvez les avoir en PSA 10. C'est vrai que sur indonésien, PSA ils sont assez flex, donc voilà. Donc là c'est tout ça pour les petits calculs de rentabilité, etc. Je crois qu'on est à peu près à 20%, entre 20 et 30% net. Ça m'aura pris du temps, c'était vraiment en fait, c'est vraiment un plaisir de faire ça, parce que ça m'acquitte quand même beaucoup de trésor, honnêtement. Parce que ça m'a bloqué quand même 3000 € de trésor. J'aurais pu faire autre chose avec, comme acheter beaucoup plus de coréen, ou pourquoi pas faire du japonais. Mais non, ça m'acquitte de la trésor. De toute façon, je voulais faire des boîtes mystères, mais voilà, ça me fait kiffer. J'espère que vous la kifferez. Vraiment, j'espère beaucoup. J'espère que ça vous fera plaisir, et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Par contre, le seul bémol, c'est que maintenant, avec le taf, tout ça, j'ai plus le temps d'aller au basket, les amis. J'ai plus le temps d'aller au basket. Les amis, ce maillot, je l'ai depuis que je suis en 6ème. Et il me va toujours, alors que j'ai grandi. Hein. C'est une dingue. C'est du Michael Jordan. C'est du Nike Michael Jordan. Mais oh putain, ouais. Et là, on a le maillot, les gars. Oh là là, un basketteur qui joue avec un maillot de foot. Si c'est pas un flexeur, Heung-min Son, numéro 7. Maillot de la Corée à l'extérieur. Putain, j'espère que je ne vais pas tromper. Sinon, je serais la plus grosse fraude coréenne. Mais je le suis quand même. Je suis une grosse fraude, je annyeonghaseyo, je sais juste dire ça. Kamsahamnida. Bon, les amis, regardez-moi ça. Non. Regardez-moi ça. Des petits doypacks. Les gars, on a reçu le doypack. On a reçu les doypacks. Donc en fait, pourquoi? Parce que dans la mystery box, le Kichu, je vais y mettre des doypacks qu'on va sceller avec un fer à lisser. Parce que voilà, on n'a pas les moyens d'avoir une chauffeuse on n'a pas tous les moyens d'avoir une chauffeuse thermique. Voilà. Donc du coup, hop, petit doypack. Et en fait, je vais y coller des stickers que j'ai acheté d'ailleurs sur AliExpress d'ailleurs. On réduit les coûts et on envoie au cousin chinois. Mais du coup, voilà, j'ai commandé sur AliExpress des stickers avec des Pokéballs. Et en fait, il y aura du coup 3 Pokéballs différents. Et non, ce sera en fait des stickers Pikachu. Ce sera du coup plus dans le thème que des Pokéballs. Donc voilà, je vous laisse la cassette de la vidéo. Donc la Hyperball représentera le palier 3 et 4. Pour éviter de spoiler la personne qui aura le pack jackpot. Donc du coup, comme ça au moins, quand tu as une Hyperball, il y a 9 boîtes au palier 3, bah tu auras du coup une chance sur 10 d'avoir la boîte jackpot au final. Let's go. Et puis là, j'attends le retour des cartes gradées de SFG. Et puis après, ça commence. Hein. On a bientôt fini le packaging. Donc let's go. Les gars, c'est bon, on a enfin reçu le colis de SFG pour la mystery box
Punaise, voilà. Le Kitschou. Oh là 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 là. Là, le Kitschou. Les 50 cartes gradées. Donc, je vais pas faire une grosse vidéo pour l'ouverture. Là, pour cette occasion, j'ai juste... voilà, vous montrer quelques cartes et après la majorité des cartes avec leurs notes seront sur mon site. Avec Canva, je vais faire un truc, j'essaie de faire un truc propre pour que tout le monde sache ce qu'il y aura, ce que vous pouvez avoir en fonction des paliers. Donc voilà, on va s'ouvrir ça en face. Je vais poser la caméra. C'est vraiment une petite ouverture à la One Again. Hein. C'est bon. Nous avons reçu les heureux élus. Je veux vous montrer les dingueries qu'il y aura. Parce qu'on va tomber dessus direct là. Hop. Oh, petite Pikachu X en 7,5. XY en plus elle est propre. Hein. Les bords qui sont abîmés. Impec. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh, Pikachu et Zekrom GX en 8,5. Je suis content. Je suis content. Ça qu'elle est dure. Celle-là, elle est chaud à choper là sur Card Market en très bon état. Bon bah 8,5. Ok, parfait. En vrai, ça me va, ça me va. Oh, petite Pikachu batik. On les a en 9,5 les gars. Oh là là, 9,5 putain. C'est trop dur à avoir 10. Si vous arrivez à avoir un PSA 10 ou autre, les gars, franchement, bravo, hein, parce que elles sont super dures à avoir en 10, la petite Pikachu batik. Il y en a une deuxième, normalement, ouais, 9,5 aussi, putain. Ils sont durs à grader, ils sont durs à avoir en 10, ouais. Petit pan blanc, putain, ils sont galères. Mais je suis content, là, je suis content. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que on a vraiment beaucoup, les gars, il y en a environ 50, bah, il y en a 50. Bon, il y en a 49 pour être précis, parce que la 50e, les gars, la 50e, la Pikachu FA Battle Festa. Pourquoi je dis FA? Full Art, la Pikachu de Battle Festa. La promo XY de 2014 que vous ne pouviez avoir que en tournoi, donc fallait être un joueur. PCA 9, les gars, la carte, elle vaut quand même une blinde. Je crois moi je l'avais acheté 560 à l'époque. Quelques mois. Je crois que maintenant on en vaut genre 800, 700, 800 en 9. Donc franchement, il y a une chance sur 50 d'avoir cette dinguerie là, une chance sur 50 d'avoir cette dinguerie. Moi je vous dis les Mystery Box les gars, achetez-les les gars. C'est pas de la pub, hein, c'est un conseil, voilà. Une chance sur 50, c'est une dinguerie. Les gars, il n'y a pas ça. C'est au moins une chance sur 100 en général qu'on fait pour ce genre de drop. Moi, une chance sur 50, c'est ma dernière Mystery Box. On part en beauté. J'essaie qu'on finisse sur un truc qui plaise à tout le monde. Ça se trouve, elle est éclatée. Ça se trouve, personne ne va aimer. Il n'y a que moi qui est dans mon délire. J'espère pas. Mais voilà. Les gars, bonne chance en tout cas. Oh, la pile de Pikachu de zinzin. Pour tous les fans de Pikachu là. MDR, vous voulez connaître la big news? La big news, c'est que j'ai que 49 cartes gradées au lieu de 50. Il me manque une Pikachu batik. Voilà, il me manque exactement une Pikachu batik. Je crois que je l'ai oublié, je sais pas. En tout cas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura que 49 modes mystère. Donc en fait, vous aurez plus de chance. Vous avez une chance sur 49. C'est moi qui ai massé un peu sur mon bénéfice, mais c'est pas grave. On va essayer de trouver un outil. On va essayer de trouver je vais essayer de trouver quelque chose pour le marketing, pour jouer avec ce 49, pas 50. Donc, enfin, pourquoi 50 alors qu'il y en a 49? Bref, on va trouver quelque chose. Je vais me pencher sur le truc parce que c'est drôle. Un chiffre rond, c'est nul, c'est pas beau, c'est moche, mais c'est pas grave. Et voilà, il y aura que 49 boîtes mystère au lieu de 50. Bon, on va pas faire tout un plat. Heureusement, j'ai eu des bonnes notes, ça je suis content. Parce que il y a eu plus de bonnes notes que prévu. Bon, il y a des cartes bien sûr qui sont très anciennes. Et par exemple, il y a des cartes comme le comédien là, 9,5, c'est incroyable. Pikachu Zekrom, je pensais qu'il allait avoir moins. Donc non, franchement, je suis content. T'as Pikachu batik, c'est dur d'avoir des 10 pourtant. Ah là là. Mais non, franchement, je suis content. Bon, les anciennes sets de base édition 2, édition 1, c'est chaud. Du 6,5 7. Mais c'est des anciennes cartes, donc forcément, c'est plus dur à avoir de bonnes notes. Donc voilà, les gens, j'espère qu'ils seront complaisants avec ça. Le son. Donc voilà, c'est la petite news. Putain, avec ma coupe de grand-mère, les amis. Bon, les gars, l'update. Après le problème de la carte gradée qui fait que j'aurai que 49 boîtes mystères au lieu de 50. J'avais un autre petit problème. Je pensais avoir commandé sur AliExpress des autocollants Pokéball. Bah, au final, non. Donc là, on est le 17 mai. Et du coup, j'ai recommandé d'autres autocollants. Mais en vrai, c'est mieux. J'ai pris des Pikachu, du coup. C'est plus logique avec la boîte mystère. Donc, du coup, il y aura 3 autocollants différents. Et en fonction de l'autocollant que vous avez, vous saurez quel palier vous avez lorsque vous ouvrez votre petite Mystery Box avec à l'intérieur le Doi Pack. Donc voilà, au final, est-ce que c'est un mal pour un bien? Oui, le seul bémol, c'est que ça arrive le 27 mai. Donc dans 10 jours, la boîte mystère, là, on a fini le design, on va finir le design là aujourd'hui. Et je vais commander ça va arriver d'ici jeudi, vendredi. Je pense que j'ai commandé des précommandes, peut-être 7 jours avant la sortie, histoire de voir la hype. Et je vais essayer de balancer à mort le marketing, les gars. Je vais essayer de faire des shorts. Cette vidéo sert d'outil marketing. Ça va faire de la pub. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et que vous vous laisserez tenter par une boîte mystère. Cette fois-ci, il y aura 0 vente sur eBay. C'est fini. Voilà, j'ai passé mon heure sur eBay après toutes les boîtes mystères que j'ai vendues sur la plateforme. Là, je vais essayer de focus que sur le site. Les 50 dernières boîtes, 49 dernières boîtes mystères seront en vente sur le site web. Donc du coup, là, les gars, on est sur la phase finale. Ça va être la com. Donc là, je vais essayer de faire des shorts en balle. Hein. Et le concours des 1500 abonnés Instagram, qu'est-ce qu'on fera gagner à votre avis? Une boîte mystère. Donc, je vais essayer vraiment là de centraliser toute la com autour de la boîte mystère pour partir sur une bonne fin. Et là, le flop, et là, il m'a mis un big
flop, un big floppy, il y a 2 boîtes mystères vendues. Putain, là c'est chaud. Là. Même si j'en ai 10, c'est chaud. Maxence faillite. Maxence faillite. Non, on espère pas. De toute façon, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc, il faut tenter. Au pire, si c'est un échec, c'est pas grave. Puis voilà, on verra bien. Bon là les gars, guettez ce que j'ai mis. Donc là, si les gens vont dans la partie Mystery Box Pokémon en date du 22 mai, il y a un petit logo bizarre, mal fait, on sait pas ce que c'est. Et là, dans la description, les gens, s'ils saisissent le code fer de terre, ils recevront une surprise en plus. Voilà, donc là, j'ai fait un petit easter egg en vif pour teaser, mais voilà, c'est une partie du teasing. Donc voilà, j'espère que les gens ils vont le voir, ce serait drôle au moins de voir quelques codes. Puis après, là, faut que je fasse sur Canva tout. Sur Canva, là, je suis en train de mettre les cartes gradées sur les photos. Faudra que je mette les paliers aussi, avec les stickers. Les gars, c'est bon. On a enfin la boîte terminée. Voilà le dos. Donc vous avez 25 boîtes mystères en palier 1, 15 en palier 2, 8 en palier 3 et une en palier 4. Donc vous avez une chance sur 49 d'avoir ce banger là. Donc c'est une carte Pikachu Battle Festa PCA 9. Et après tout le reste vous avez aussi des bangers. Comme par exemple la Pikachu Comédien pour le palier 3. La Pikachu édition 1 de Neo Genesis en 7,5 malheureusement parce qu'elle date un peu. C'est dur d'avoir des bonnes gradations sur ces cartes-là, donc cette amie c'est vraiment bien. Donc voilà, vous aurez des pépites, j'espère que ça va plaire. Donc j'espère que vous allez kiffer, elle sera au prix de 79,90 €. 80 € c'est le meilleur prix que je puisse faire pour équilibrer la rentabilité et le fait que ce soit pas trop cher aussi pour vous, même si je sais que ça fait cher. Mais vu que j'en ai moins, vu qu'il y en a que 5, enfin il y en a 49 en plus, bah ça fait peu de boîtes. Donc c'est-à-dire que je peux moins diluer, j'aurais pu faire moins cher si j'avais fait plus de quantité en gros. Si j'en avais fait 100, j'aurais pu le baisser à 60-70 €. Malheureusement, vu que j'en ai fait beaucoup plus, enfin vu que j'en ai fait beaucoup moins, je suis obligé d'augmenter le prix au prorata de mon pourcentage. Donc ouais, j'espère que ça va pas trop restreindre les gens. 80 € c'est quand même une somme. 80 € c'est une somme, il faut me faire confiance. Je pense que si j'avais sorti ça dès le début, je pense que ça aurait pas marché. Bon maintenant, on va dire que j'ai un peu la validation de la communauté pour les boîtes mystères, donc j'espère que ça va pas, j'espère que ça va plaire. J'espère ne pas décevoir. Voilà, c'est surtout ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, on verra bien. Et puis même si ça doit prendre du temps à s'écouler, ça prendra du temps. Tant pis, c'est pas grave. Bon là les gars, je suis en train de faire de upload. Là, je suis en train de upload les 49 cartes là sur le Canva. Tout ça. Mais là, je vous cache pas, je stresse un peu. Je suis en train de me dire, putain, est-ce que ça va marcher? Là, vraiment, je suis sur la période de fin de rush. Même si je dois rush les shorts, tout ça, marketing, etc. Enfin, la pub. Je vous cache pas que là, j'ai peur. Je stresse. Je me dis, est-ce que ça va se vendre? Est-ce que ça va faire kiffer vraiment, là, les gars? Je sais pas, je doute. Voilà, c'est... Je vais pas vous cacher, hein, je vais pas vous faire genre que tout va bien, que je suis sûr à 100% que ça a marché. Là, j'ai un peu moins confiance que par rapport à ma Mystery Box Winter Box. Là, j'ai un peu moins confiance, mais j'ai quand même mis les bouchées doubles. Donc on va voir, on va voir pour la réaction. Je suis en train de préparer un plan aussi. Je suis en train de planifier toute l'organisation de comment, quand je vais publier des shorts, quand je vais publier les publications, mettre l'annonce, peut-être faire des précommandes, je sais pas, je suis en train de voir. Même cette vidéo là, faut que je la sorte un peu avant la sortie de la Mystery Box, ce serait cool. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là je fais la conclusion à l'arrache, vraiment. Mais tout ça pour vous dire que là on est le lundi 26 mai et le mercredi du coup 28, je vais lancer les préventes, je vais lancer 10 préventes, je vais commencer la com. Et je sors officiellement de la boîte mystère le mercredi 4 juin. Donc les expéditions partiront le mercredi 4 juin. Et pour les précommandes, j'essaierai de les faire partir le mardi 3 juin. Parce que la vidéo de préparation sera le lundi 2 juin. Et il y aura aussi des goodies en plus pour ceux qui ont précommandé, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur comment je réalise des Mystery Box, pour ceux que ça peut intéresser. Puis voilà, d'autres vidéos arrivent. J'espère qu'elles vous feront kiffer d'autres styles. J'essaie de tester tous les styles de vidéos, les amis. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Je fais vraiment ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Comme ça, pas de galère, les gars. Pas de galère. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à acheter mes boîtes mystères, les amis. Parce que à l'heure où sortira cette vidéo, elles seront disponibles. Les préventes seront disponibles. Allez-y, foncez, maxenscollection.fr. Les boîtes mystères au prix de 79,90 €. Vraiment, si vous le faites, ça me soutient énormément. En plus de vous faire plaisir. Donc franchement, échange de bons procédés. Bien sûr, il y aura des perdants, bien évidemment. Mais normalement, il y aura plus de gagnants que de perdants. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Portez-vous bien. J'espère que ça va dans votre vie. Que vous êtes tranquille, que vous êtes bien. Et si ça va mal, et bah les gars, essayez d'aller mieux. Voilà, c'est simple, c'est ça. La vie, c'est simple. Voilà. Bon, je vous embrasse.